Donc salut les amis, vous avez vu ce chat. Donc il n'a pas de nom, c'est un chat de rue. Et on va lui faire, parce que l'hiver arrive, je suis en train de lui fabriquer un petit refuge, quoi, un petit hôtel à chat. Donc je vais le mettre devant la porte de mon garage. Et ici j'hésite, je ne sais pas si je vais mettre une chatière pour qu'il puisse rentrer et sortir comme il veut. Apparemment, les chats de rue, on ne peut pas les mettre directement. Ma compagne est allergique. On a téléphoné à une association à Luc Laprimaude. Ils prennent en charge les soins vétérinaires. Et il y a une autre association qui s'appelle euh, les chats de rue ou je sais plus quoi. Eux, par contre, ils nous ont prêté une nasse. Une nasse, voilà, c'est un piège à chat pour qu'on puisse attraper et l'amener chez les vétérinaires. Mais le problème, c'est que si on le ramène chez les vétérinaires, comme c'est un chat de rue, il va être habitué à une température. Là, on rentre dans l'hiver, hein, il fait froid. Il va être habitué à une température, je veux dire domestique en fait. Et à la fin à la fin de son traitement, de sa guérison, si on le remet dans la rue, avec la différence de température, il aura un choc thermique et il va mourir. Donc nous, on peut pas l'héberger chez nous. Pourquoi? Parce que ma compagne est allergique. C'est un peu compliqué. On n'a pas de jardin, tout. Voilà, c'est un chat de ville, voilà, et qui a été abandonné. Donc moi, ce que je peux faire, la seule chose que je peux faire, donc ça sert à rien de le soigner. En fait, il faudrait le soigner à la fin de l'hiver. Comme ça, au moins, si on le relâche dans la rue, il va être soigné. Et bien, bah, après, faut plus qu'il attrape de maladies. Mais l'idée, c'est déjà parler de ce chat afin de trouver une, euh, une maison d'accueil. Donc j'espère que par YouTube, des personnes seront sensibilisées. Il est très gentil, il traîne tout le temps devant la porte, il miaule rarement, il est toujours dans le coin. Voilà, je vais intégrer des images de lui en fin de vidéo pour ces personnes qui ont de l'espace et qui aimeraient récupérer ce pauvre chat. Voilà, qui mérite un foyer avec beaucoup d'amour et d'espace et des gens qui ont du temps. Moi, je vais essayer de lui faire passer l'hiver en lui mettant un petit refuge comme ça. Et je fais cette petite vidéo pour toutes les personnes qui ont un garage en face de chez eux. En fait, c'est un modèle que j'ai fait pour qu'on puisse le coller contre la porte du garage. Comme ça, quand il pleut, la pluie redescend à l'extérieur. Ça permet de maintenir au sec l'habitat. J'ai pris des lames de volet bien épaisses, de 2,50, 2 cm d'épaisseur. Là, pareil, j'ai mis un peu contreplaqué d'1 cm d'épaisseur devant et derrière. Là, il y aura une ouverture ici. Donc, à la cycloche, je vais faire une ouverture. J'hésite entre aller acheter un truc à chat pour que ça rentre, pour qu'il puisse rentrer et sortir. Donc voilà, je vais aller voir ça. Donc ça, c'est la première petite vidéo. C'est très simple. Et puis là, pour l'entretien et le soin, le toit, je vais faire en sorte qu'il puisse s'ouvrir comme un coffre. Voilà. Qu'il puisse s'ouvrir comme un coffre afin qu'on puisse maintenir une hygiène, le nettoyer. Je pense qu'à l'intérieur, je vais mettre un peu de lino. Il me reste du lino, histoire que l'entretien soit plus facile. Comme il est malade, voilà, on va mettre des gants et puis le lino, ça va désinfecter facilement. Donc en même temps, ça va servir d'isolant. Donc voilà, le bois c'est isolant. Donc là, je vais continuer encore à faire ça. Et je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemble. Voilà, en espérant que la ville va pas me dire ouais, c'est horrible, dégagez ça. Donc déjà, les chats de rue, il devrait pas y en avoir. Donc il devrait déjà y avoir un refuge pour les récupérer tous. Donc en attendant, provisoirement, tous ceux qui ont des chats de rue vous voyez qu'ils vont mourir en hiver, pour éviter qu'ils squattent les moteurs de voiture et que les voitures démarrent et que le chat crève dans la voiture et abîme la voiture aussi en même temps, ben faites ça et ça serait vraiment, vraiment cool. Voilà. L'association qui m'a prêté la NAS, c'est une association qui castre les chats de rue, voilà, pour éviter qu'ils se reproduisent et voilà, toute une histoire de souffrance. Voilà. Et puis tous les gens qui ont des chats, qui prennent des chats qui sont mignons et puis après qu'ils les en séparent parce que ouais, j'adore les animaux, ils sont mis en liberté. Non, une fois que vous les avez pris, occupez-vous-en jusqu'au bout, mais les lâchez pas comme ça dans la rue. Et s'il vous plaît, faites-les. Si vous assumez pas justement un animal, bah, castrez-le. Pourquoi? Parce que même si
Vous vous dites, ah, c'est la souffrance et tout ça. Ben, au moins, ça évitera qu'il y ait des chatons, et que les chatons, en fait, que vous vous en débarrassiez, qu'ils aillent dans la rue, qu'il n'y ait pas de famille d'accueil, il y a certaines personnes comme ça qui ne peuvent pas gérer plus d'un chat. Donc, ces personnes-là, bah, s'il vous plaît, faites castrer vos chats pour éviter d'être surmenés par la suite, et puis qu'on se retrouve avec des chats dans la rue comme ça, qui mangent les poubelles, qui attrapent la teigne du chat, des maladies, et ensuite des autres chats qui passent par la fenêtre, qui sortent de chez le vétérinaire, qui ont une famille, et qui vont se balader dehors, et ben ils vont attraper des maladies des chats de rue. Voilà, donc après ça va être contaminé, ça va contaminer vos enfants, on s'en sortira pas, quoi. Donc voilà ce que je propose. Le modèle de refuge achat provisoire, d'hôtel achat rapide à faire. Voilà, c'est 6 planches et voilà, c'est réglé. Ok, donc là, on continue sur le refuge, l'hôtel achat. Donc là, j'ai mis un isolant, ce qu'on met sous le parquet en fait. Et en fait, ça coupe le froid. Il y a une petite couche de po- polyuréthane, je pense, ou polystyrène. Mais en tout cas, bref, cette matière synthétique à base de pétrole coupe vraiment le froid. Déjà, le bois, c'est un isolant. Et en plus de ça, quand on met la main, déjà on chauffe, on sent le chaud. Voilà. Donc le chat, quand il va se mettre dessus, va sentir le chaud directement. Le problème, c'est qu'avec ses griffes, il risque de casser un petit peu l'isolant. Donc dessus, ce que je vais faire, je vais mettre une fine, un contreplaqué très très fin, voilà, juste pour protéger dessus. Ou alors je mettrais plutôt des sets de table. J'ai acheté des sets de table style tigré, ça va faire un peu comme un sol en PVC vinyle. Donc je le mettrai juste dessus, et si jamais il abîme, je changerai le set de table. Je pense qu'au plus simple, ça va être ça. Je continue. Voilà, alors là j'ai mis de la Patex 350 kg sur tous les joints. Voilà, je filme vite fait pour vous montrer. Et là, je vais tout assembler pour que ça soit bien jointé. Voilà. Voilà, ça c'est l'intérieur de l'hôtel achat. Là, j'ai mis du silicone marron pour que ça soit joli en fait, et pour que quand j'ai posé le toit dessus, ça soit bien calfeutré, bien étanche. Enfin, voilà quoi, c'est que ce soit bien. Donc voilà les amis, là j'ai jointé en fait, regardez, tout autour j'ai jointé, en dessous. J'ai filmé en fait le toit, je l'ai filmé, comme ça va coller sur le film. Et avec un cutter, délicatement, je vais bien couper à ras tout le long. Comme ça va faire comme une toiture étanche. C'est-à-dire que quand j'ai reposé après le bois sans le film, le bois, en fait, il est amovible. C'est pour que je puisse nettoyer, entretenir le refuge, l'hôtel achat de rue, quoi. Voilà. Donc là, avec le joint, j'ai pris du joint teinture avec une teinte marron, voilà. Comme ça fait pas moche avec le blanc. Donc la façade d'entrée, ce sera comme ça, marron. Ici, je vais mettre un petit écriteau chat de rue, on verra. Là, pareil, je vais peindre après en marron, donc ça va pas se voir. Comme ça étanchéifie un peu. Ça fait une façade étanche. Là, j'ai pas voulu l'ouvrir parce que si je l'ouvre, ça va décoller tout le joint. On va attendre 24 heures pour que ça sèche. Donc voilà, j'ai mis un peu le joint pour boucher tous les trous autour. Donc c'est clair qu'elle va être super étanche, super chaude. Il faut que le chat puisse respirer maintenant. Pour respirer, je pense que je vais faire juste à ce niveau-là, là, je vais faire un petit trou avec une aération pour que l'air rentre ici. Et juste là, je vais faire un autre petit trou, je pense ici, là, pour que l'air rentre par là. C'est-à-dire, il y aura un petit filet d'air. Mais il ne faut pas que ça le dérange ou pas qu'il ait froid. Donc je pense que le filet d'air, je le mettrai plutôt. Je ferai un trou ici, plutôt devant. Ici, un trou là. Et l'échappée se fera plutôt par ici. Comme ça fera une VMC naturelle. Voilà. Donc on va attendre que ça sèche et je vous montrerai le rendu. Voilà, c'est sympa, non? C'est sympa. Faites-en autant si vous avez des chats de rue dans votre quartier, que vous êtes allergique et que vous ne pouvez pas les héberger chez vous pour X raisons. Ben, au moins pour l'hiver, faites-leur un petit abri comme ça. C'est sympa. Donc voilà, je vous présente Tigrou ou Tigrette, je ne sais pas, c'est un chat de rue. Là, il vient de ramasser quelques croquettes qui étaient tombées par terre par inadvertance. Et ce chat de rue, on a trouvé une association pour le soigner car il a des rougeurs au niveau des yeux, de la peau et du dos. Donc je pense que c'est une teigne du chat.
Donc du coup, ce qu'on fait, ben, on a pris une nasse, on a préparé, la nasse est prête, et au bout, on a mis des croquettes qui raffolent. Donc maintenant, et on va attendre que le chat daigne rentrer dans la nasse afin de récupérer ses croquettes et d'activer la balancière qui fermera la nasse. Et ensuite, ce qui nous permettra, avec la petite poignée du dessus de la nasse, de le ramener chez les vétérinaires, qui va prendre soin de lui. Et les frais de vétérinaire seront pris en charge par une association. Voilà. Donc le problème, c'est que apparemment en France, si on s'occupe d'un animal, il est considéré comme celui qui l'a. Celui qui a l'animal en possession, c'est le sien. Donc il faut qu'on fasse un email pour expliquer à l'association que le chat est pris en charge par l'association, mais, euh, mais il restera en attente d'une famille adoptrice dans une structure. Mais le problème, c'est qu'apparemment, il n'y a plus de place. Toutes les, tous les, on va dire ça, les foyers, les SPA, elles sont saturées au niveau des places. Il n'y a plus aucune place. Il y a plein de chats de rue dans les villages, dans les îles de France. Et le problème, c'est que quand vous avez un chat domestique, ben, votre chat va aller fréquenter ces chats de rue. Et ces chats de rue vont lui transmettre des maladies. Donc vous savez, les chats, ils chassent des rats, ils traînent dans les caves. Déjà, dans les caves, dans les rues des petites villes, elles sont super sales. Toutes les impuretés se dirigent à l'intérieur. Donc ils s'attrapent toutes les maladies. Donc c'est un gros problème, tous ces chats abandonnés. Autre chose, il y a des associations qui nourrissent les chats en fait de rue. Sont subventionnés par des dons et avec les dons ils achètent de la nourriture pour chats et ils passent leur temps donc à nourrir les chats de rue. Donc en fait ils les entretiennent dans la misère. Après bon ils les castrent, ils les attrapent et ils les castrent et après ils les rejettent dans la rue. Ils les remettent dans la rue et ils continuent à les nourrir. Mais le problème c'est que le problème des maladies des chats, voilà, le problème vectoriel, des virus croisés que les animaux se transmettent entre eux jusqu'à l'homme, ben, c'est un problème de sanitaire publique et aussi pour les animaux en tant que tels qui méritent aussi d'avoir un traitement à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre en tant qu'humain. Voilà. Il faut absolument trouver des solutions pour ces chats.